Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Portugal l'emporte aujourd'hui 3-0 sans aucun problème face à la Turquie. Franchement, on peut dire une top performance de la part des Portugais. Aujourd'hui, ils sont venus et pendant 90 minutes, ils ont vraiment maîtrisé leur sujet. Les Turcs ne se sont pas gérés. Les Turcs ne se sont absolument pas gérés. Défensivement, ils ont été très nuls. En plus de ça, ils ont mis un contre son camp qui est, je pense, le cinquième ou le sixième de la compétition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me pose des questions. L'Euro, c'est comment? C'est comment? Les gars, il faut marquer dans l'autre but. Il ne faut pas marquer dans son propre but. En ce moment, le meilleur buteur de la compétition, il s'appelle contre son camp. Franchement, c'est un mec que même moi je connais pas. À l'université du Tokarisme, on l'a jamais vu. Contre son camp vient et à chaque match, il vient, il claque son but. Donc du coup, les Turcs mettent un but contre son camp et au-delà de cela, comme je dis, défensivement, ils ne se gèrent pas. Mais tout cela, c'est à mettre quand même, ça permet de mettre quand même de l'avant la performance des Portugais parce qu'elle est passée à travers un système de jeu qui, pour une fois, quand même, franchement, en tout cas, après le premier match, moi, j'étais pas satisfait. Mais là, je suis satisfait. Pourquoi? Parce que là, c'était cohérent. C'était cohérent. Le premier match, il est venu avec João Cancelo qui jouait avec Nuno Mendes sur le côté gauche quand même. On était là, on était vivants, on a vu. Quand j'ai dit ça, j'ai vu des commentaires, les gars étaient fâchés. C'était du n'importe quoi le premier match, honnêtement. Ils ne se sont pas gérés tactiquement. Pourquoi? Parce que Martinez, il est venu, il a essayé de faire, je sais pas, des affaires du futur. À un moment donné, il faut jouer sur des garanties qui sont simples. Et c'est ce que les Portugais ont fait aujourd'hui. Tu viens avec un système simple. Palhinha est sur le terrain, il est devant la défense, il va faire le travail qu'il faut. À côté de lui, tu mets Vitinha et tout se passe bien. Franchement, Palhinha a fait une top saison à Fulham. Palhinha, je pense qu'il y a pas mal de grands clubs qui le veulent. Palhinha devait même aller au Bayern. Je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé à la dernière minute. Ça ne s'est pas fait. C'est pour dire à quel point aujourd'hui, c'est un joueur qui est quand même convoité. Palhinha est sur le terrain. Oui, c'est vrai qu'il ne fait qu'une mi-temps parce que je pense qu'il a un carton jaune. Mais si tu regardes la première mi-temps de Palhinha, face à l'intensité que mettaient en face les Turcs, elle a été très importante et ça a amené cet équilibre-là dans cette équipe du Portugal. Parce qu'à partir de ce moment-là, Nuno Mendes est sur le côté. Donc, il n'est plus dans une position comme lors du premier match où il était de temps en temps défenseur central gauche et de temps en temps il montait. C'était un peu ça. Il jouait à 3 derrière, c'était un peu du n'importe quoi. Là, Nuno Mendes, il est libéré. Et quand tu le libères, tu peux avoir sur le côté, franchement, mais Guépard et Léopard. Guépard et Léopard. Shout out à la draft que j'avais fait ici avec Bilou. La draft des animaux. Franchement, Guépard et Léopard. Léao et Nuno Mendes, ça va trop vite sur le côté. Ça va très très vite. Les deux, c'est des flèches. Les deux sont capables de dédoubler. L'un va dédoubler, l'autre va redoubler. C'est-à-dire que les mecs mettent la pression qu'il faut sur le côté gauche. Et on l'a vu en première mi-temps, la plupart des fois, le Portugal était dangereux sur le côté gauche. Et ça te donne du coup un côté droit qui est un côté de réception. C'est là où la logique elle est en fait. C'est pour ça que je dis que je suis désolé. Le premier match du Portugal, moi, ne pouvait pas me satisfaire. Ils ont trop d'armes, ils ont trop de joueurs pertinents pour jouer de la manière à laquelle ils avaient joué le premier match. Franchement, là, c'était pertinent. Nuno Mendes sur le côté gauche, Léao devant. Tac, ça va vite. Il n'y a pas de problème. Palhinha va venir quand il va falloir colmater, couvrir et tout. Et en plus de ça, défensivement, je vais en parler, il n'y a que des grands joueurs là-bas, les Pépé et tout ça. De l'autre côté, un côté de réception. Pourquoi? Parce que tu as des mouvements qui sont différents, des mouvements qui sont différents. En fait, différents. Au lieu d'utiliser la percussion et tout, ça utilise l'espace. Non, c'est que les Portugais, aujourd'hui, ils ont fait un match de bandit. Ils ont utilisé l'espace. C'est-à-dire, Nuno Mendes, Rafael Leao, ça cavale. Bernardo Silva, Cancelo, c'est l'espace. C'est intelligent. Ça, c'est où se positionner. Les gars savent qu'à la réception, il y en a un qui doit plonger, l'autre doit être en rétention, ou vice versa. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Bernardo Silva vient, il rentre, il est à la réception de ce centre-là. Il n'y a personne dans la surface de réparation. Le ballon est dévié, je pense, par Cristiano ou par le défenseur. Boum, il vient, il claque son but. C'est bien joué de sa part. João Cancelo, plusieurs fois sur le côté droit, beaucoup plus à l'aise. Il vient créer ce surnombre-là. Il vient occuper l'espace à l'intérieur même de temps en temps, ou de temps en temps sur la ligne. En tout cas, il communiquait bien avec Bernardo Silva et ça a amené un équilibre dans l'équipe du Portugal. Tu rajoutes à cela Bruno Fernandes, qui est vraiment un top joueur de football. C'est dommage, il est à Manchester. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'est le fan d'Arsenal qui parle. C'est dommage. Top player, trop intelligent, trop fort. Franchement, lui, en fait, les changements de ballon, de position, de rythme, de trucs, c'est lui. Il n'y a pas de problème. Transversal, ballon là-bas, il a cassé une ligne. Le ballon, il va courir, il va les récupérer. Il a une intensité incroyable. Donc, une équipe du Portugal très à l'aise aujourd'hui sur le terrain. Et ça, c'est vu. Palhinha, Vitinha, Léao, Bernardo Silva. Tu mets le Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo. On lui a rien demandé. Il est là pour faire des passes décisives maintenant. Et oui. 15 buts.
15 buts. C'est ce qu'il aurait pu avoir aujourd'hui. C'est dommage. Il est meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, hein, dans une... Même 14 buts, je pense que personne n'a mis 14 buts, c'est lui. Il aurait pu mettre son 15e aujourd'hui. Il arrive à 1 contre 1 face au gardien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait passe décisive pour Bruno Fernandes, qui claque un but. Et plusieurs fois dans le match, Cristiano demande le ballon à Bruno, mais Bruno ne se gère pas. Bruno doit faire une passe, il frappe. Tu vois un Cristiano qui a changé. C'est pour ça que je dis que cette équipe du Portugal-là, pour moi, son deuxième match, c'est le match de la confirmation. Aujourd'hui, ils ont bien joué, ils ont été au top. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont allés chercher cette victoire-là, pas à l'arracher, pas en fin de rencontre. Ils ont maîtrisé leur sujet du début jusqu'à la fin. Et c'est important. Ça passe par un Cristiano Ronaldo qui a compris son rôle. Je l'ai dit la dernière fois. Il sait qu'il n'est plus le Cristiano par qui tout doit passer. Le jeu ne doit pas passer par lui. Ce n'est pas forcément lui qui doit créer le jeu. Le jeu ne doit pas passer par lui. Le jeu ne doit pas pencher sur un côté parce qu'il y a Cristiano Ronaldo. C'est l'erreur que peut-être le Portugal a fait durant pas mal de ces dernières années-là, sincèrement. C'est-à-dire que le Portugal est beaucoup plus fort quand c'est un collectif. Ils sont allés gagner une finale d'Euro. Il n'y avait pas Cristiano, c'est vrai, c'est dommage. Balayette de Dimitri Payet. Les papillons, tout ça, on s'en rappelle. Une soirée mythique, c'est dommage. Mais c'est un collectif. C'est un collectif qui a fait la différence. Eder, tout, ils étaient tous ensemble. Jao, Moutinho, etc. Donc aujourd'hui, tu regardes ça et tu te dis que cette équipe du Portugal-là, quand tu arrives à amener cet esprit de collectif-là et que Cristiano vient bonifier ses coéquipiers, c'est-à-dire que dans les combinaisons, dans la manière à laquelle on peut jouer avec lui, il peut courir dans la profondeur, donc déplacer les lignes défensives. Tellement de choses pertinentes qu'il fait le Cristiano. Et moi, ça, je pense que ça aide beaucoup le Portugal. Donc, du coup, encore une fois, une top performance de la part de Cristiano Ronaldo. Il a quoi, 40 ans, il est en Arabie Saoudite. Ok, il est finito, ce que vous voulez et tout. Mais là, il est en train de faire franchement, si N'Golo Kanté est en train de faire une grande compétition, Cristiano, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse cette compétition-là. Pour le moment, ça fait 2 matchs, je suis satisfait. Ça fait 2 matchs, je suis satisfait. Ça fait 2 matchs, il est au top. Il est au top. Il n'a pas besoin de marquer des buts. Il est au top. Il est au service du collectif. Il motive ses coéquipiers. Franchement, il est bon. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Le but va arriver. Vous-même, vous savez, c'est Cristiano, factos, hein. Cristanos, il va claquer son but, il n'y a pas de souci. Mais il a été très bon aujourd'hui. Et franchement, il est à saluer. Il est à saluer. Il a beaucoup de détraqueurs. Il y a la Copa América en même temps, mais il s'est géré. Bernardo Silva aussi, top performance. Bernardo Silva qui, ça a été difficile pour lui quand même parce que depuis plusieurs jours on dit que Bernardo ne doit pas jouer parce que Bernardo n'est pas au niveau, parce que Bernardo n'a pas fait un premier bon match. C'est vrai, tout ça c'était vrai en fait. Mais Bernardo reste Bernardo Silva et ça reste un très grand joueur de football. Et aujourd'hui il l'a montré plusieurs fois, il a été très très juste, ballon au pied. Au début de la rencontre il a raté 1 ou 2 passes en profondeur. Je me suis dit, hey, Bernardo gère-toi, mais après il s'est géré. Donc franchement, je pense que le Portugal a montré aujourd'hui à la Turquie que voilà, en fait les Turcs, Vincenzo Montella, premier match, il est là, il est sur le banc, il est chaud, on dirait Antonio Conte, chaque but il est célèbre, machin. Les Turcs qui sont venus, feu de flamme, feu de flamme, feu de paille, même fils de paille. Non, franchement, feu de paille, vraiment feu de paille, feu de paille. Beaucoup de bruit pour rien. Ils nous ont fatigués ici. Moi, je pensais qu'ils allaient taper les Portugais. Je pensais qu'ils allaient fatiguer les Portugais. Rien, que des bêtises, que des erreurs, que des erreurs. Trop de nervosité. Oui, ça joue physique, il n'y a pas de problème, c'est vrai. L'arbitrage n'a peut-être pas été en leur faveur, entre guillemets, parce qu'ils étaient dans un combat physique et l'arbitre n'a pas répondu à cela, donc il a commencé à dégainer les cartons. Mais après, ça ramenait trop de frustration et je sais pas moi, ils étaient pas concentrés. Ils n'étaient pas concentrés, ils ont laissé en fait l'événement prendre le dessus sur eux, ils sont sortis de leur match, ils n'ont jamais été pertinents. Ils ont été très nuls. Les boys de Montella, là, ils ont été très nuls, franchement. C'est incroyable. C'est vraiment décevant. Mais déçu. Après le premier match de la Turquie, comment ils étaient chauds, là, tu les regardes, tu dis, ouais, c'est bon. Et les frérots, c'est bon, pardon. On va voir le 3e match, mais là, vraiment, ils ne se sont pas gérés. Aujourd'hui, ils n'ont pas été bons, mais vraiment pas été bons. Pas du tout été bons. Je ne peux pas dire qu'il y a un boy turc qui est sorti du lot, ou qu'il y en a un qui a réussi à tirer son épingle du jeu. En tout cas. Donc voilà, donc le Portugal l'emporte 3-0 face à la Turquie. Cristiano Ronaldo fait des passes décisives maintenant, c'est incroyable quand tu y penses, tu te dis, hey, Cristanos Factos fait des passes D maintenant, il est là, il est dans son match, franchement il est dans son euro, il est dans son euro le Cristiano. Belle équipe du Portugal aujourd'hui, je pense que c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter, amenée par Pepe. Ah, je vais finir avec lui, Pepe. Pepe. En fait, j'étais là, je regardais le match et je me suis dit, j'espère on aura...
Portugal-Espagne, je sais pas, allez, un gros match, quart de finale, whatever. Portugal-Espagne. Je ne sais même pas le calendrier ou les tableaux, comment ils se font. Mais... Parce que je veux voir Pépé contre Yamal. Pépé est plus âgé que le père de Yamal. Pépé peut être le grand-père de Yamal. C'est grave à ce niveau-là. C'est incroyable. Quel match de sa part. Mais vraiment incroyable. Mais il ne fait pas d'erreur. Il récupère des ballons. À un moment donné, même, il prend le ballon, il court. Il court. Il va attaquer là-bas. Avec les Cristiano, tout ça. Il trace sur le terrain. Quel âge il a, Pépé? 41 ans. Franchement, mes respects. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.